Maintenant, un troisième exemple, l'exemple 3, on a un dipôle RLC série formé d'un conducteur ohmique de résistance 50 ohms, d'une bobine purement inductive d'inductance 0,127 Henry et d'un condensateur de capacité 50 microfarads. Tous ces dipôles sont branchés en série pour former le dipôle RLC. Ce dipôle est traversé par un courant sinusoïdal. La tension entre ces bornes UAB a une valeur efficace 50 volts. La pulsation du courant ou de la tension, c'est 100 pi radians. Qu'est-ce qu'on demande de trouver? La valeur efficace de l'intensité du courant et le déphasage de la tension UAB par rapport à I. Comme précédemment, comment on va commencer pour déterminer I et phi, je commence par la loi d'additivité de tension. On a trois dipôles en série. On écrit UAB, c'est quoi? C'est UAM plus UMN plus UNB. Maintenant, on associe à UAM le vecteur OA d'amplitude, la valeur maximale de la tension UAM, c'est U maximale de UAM, c'est la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, c'est RIM, c'est 50 IM, IM est inconnu puisqu'on demande de trouver sa valeur efficace. Et la phase à l'origine des dates, c'est-à-dire l'angle que forme OAB avec l'axe de courant, OA avec l'axe de courant, c'est UAM par rapport à I égale à 0. La tension aux bornes du conducteur ohmique est toujours en phase avec l'intensité du courant qui le traverse. En associant à UMN le vecteur OB de module ou d'amplitude, l'amplitude de UMN, c'est la tension, UMN c'est la tension aux bornes de la bobine, la valeur maximale ou l'amplitude de cette tension, UMMN, c'est LIM quoi oméga, c'est 0,127 fois IM fois 100 pi. À quoi égale ça? Ça c'est combien? 40 IM. Maintenant, le déphasage de UMN par rapport à I, c'est combien? Toujours la tension aux bornes d'une bobine purement inductive et on avance de phase de pi sur 2 sur le courant, c'est plus pi sur 2 radians. Maintenant, OC, c'est le vecteur concernant la tension UNB. Ça, c'est la valeur maximale UMNB. UMNB, c'est la tension maximale aux bornes d'un condensateur. Son expression, c'est IM sur C oméga. IM est inconnu, IM sur C, c'est 50 fois 10 exposant moins 6 fois 100 pi. Oméga, c'est 100 pi. Maintenant, à quoi égale le module de OC? Le module de OC, c'est 64 IM. Maintenant, le déphasage de UNB par rapport à I, c'est quoi? C'est quoi? C'est moins pi sur 2. Pourquoi? Toujours le condensateur, mais la tension entre ces bornes en retard de phase de pi sur 2 radians par rapport à l'intensité du courant qui le traverse, radians. Maintenant, on a associé le vecteur OA à UAM, le vecteur OB à UMN, le vecteur OC à UNB. Maintenant, on va associer à UAB le vecteur OD de valeur maximale. UM, c'est la valeur maximale de UAB, c'est la valeur efficace multipliée par racine de 2. La valeur efficace de UAB, c'est 50 volts.
c'est 50 racine de 2. Et le déphasage de UAB par rapport à I, c'est phi. D'accord? Maintenant, quelle relation existe-t-elle entre ces vecteurs? Le vecteur OD égale le vecteur OA plus le vecteur OB plus le vecteur OC. OD doit être égal OA plus quoi? Plus OB plus OC. Maintenant, allons-y pour la construction de Fresnel. L'axe de référence, c'est l'axe de courant. Le courant est le même dans tous les dipôles du circuit. Maintenant, ça c'est l'axe de courant I. Ça c'est O. OA forme un angle 0 avec I. Ça c'est OA. AA pour module 50 IM. Ça c'est OA. Il est confondu avec qui? Avec IM. Ça c'est OA. Sa valeur c'est combien? C'est 50 IM. OB. Il est perpendiculaire à l'axe du courant. Dirigé vers le haut, son module c'est 40 IM. Il est un peu plus petit. Ça c'est pi sur 2 plus pi sur 2 radians. Ça c'est OB. Son module c'est 40 IM. Maintenant OC pour module 64 IM, mais faisons un angle moins pi sur 2 avec l'axe du courant, c'est-à-dire les diriger vers le bas, mais sa norme c'est 64. Il est un peu plus grand que OA, ça c'est OC, 64 quoi? IM, et faisons un angle moins pi sur 2. Maintenant, comment je veux trouver OD? Il est très facile de travailler sur 2 vecteurs et non sur 3, mais remarquons bien. Je peux remplacer OB et OC par un seul vecteur. OB et OC sont 2 vecteurs parallèles de sens contraire. Il est très facile de chercher leur résultante. Maintenant, OB plus OC, par exemple, c'est égal à OK. C'est quoi OK? C'est le vecteur résultant de OB et OC. OK est dirigé dans le sens du vecteur de plus grand module, c'est dans ce sens, et A pour norme 64 moins 40, c'est-à-dire 24 IM. Donc, c'est pratiquement la moitié de OA. Ça, c'est quoi? Ça, c'est OK. OK égale 24 IM. OK a pour module quoi? OC moins OB égale OC, c'est 64 IM moins 40 IM, c'est-à-dire c'est 24 quoi? IM. Tout le monde d'accord? Maintenant, OD devient quoi? La résultante des vecteurs OA est quoi? Et OK. C'est la résultante des vecteurs OA, et en remplaçant OB et OC par OK, c'est plus OK. Donc, je peux représenter facilement la résultante de OA et OK. Ça, c'est la résultante. Ça, c'est quoi? OD. Tout le monde d'accord? OA et OK sont 2 vecteurs perpendiculaires. Donc, OD est la diagonale du rectangle OADK. Ça, c'est phi, l'angle que forme OD avec l'axe du courant. C'est aussi la tension, le déphasage de la tension UAB par rapport à I. Pourquoi OD est le représentant de quoi? De UAB. Donc, UAB forme avec I un angle phi. D'accord? Maintenant, quelle est la norme de ça de OD? C'est 50 racine de 2. C'est 50 racine de 2 volts. Maintenant,
on a un triangle rectangle, je peux déterminer IM, ça c'est 50 IM, ça c'est 24 IM. En appliquant le théorème de Pythagore, je peux déterminer IM et par suite je détermine I. Maintenant, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit OD au A au carré plus AD au carré égale OD au carré, c'est-à-dire 50 IM au carré plus 24 IM au carré égale quoi? Égale OD au carré, pardon, est égal à quoi? Égal à 50 racine de 2 quoi? Au carré. Ça c'est 2500 I carré M plus 576 I carré M égale 5000. 50 racine de 2, c'est 5000. Et par suite, 3076 I carré M égale 5000. Donc, IM égale racine 5000 sur 3076. La réponse, c'est combien? La réponse, c'est 1,275 ampères. Ça, c'est la valeur maximale. Donc, il est facile de trouver la valeur efficace. La valeur efficace, c'est la valeur maximale divisée par racine de 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient pratiquement 0,9 ampères. Ça, c'est la valeur efficace de l'intensité du courant traversant le dipôle RLC lorsqu'il est soumis à une tension de valeur efficace 50 volts et une pulsation de 100 pi radians par seconde. Maintenant, je peux déterminer phi. De la même manière, on va utiliser tangente phi. Tangente phi à quoi est égale? Mais phi en valeur absolue, car la valeur de phi doit être négative. C'est le côté opposé à l'angle phi dans ce triangle rectangle, c'est-à-dire c'est 24 IM divisé par quoi? Par 50 IM. En simplifiant par IM, on obtient tangente phi égale 24 divisé par 50, c'est 0,48 et par suite phi qui a une valeur négative doit être moins, c'est moins 0,44 quoi radians. C'est que cet angle phi, c'est le déphasage de UAB par rapport à I. C'est UAB par rapport à I. Donc, on a déterminé le déphasage de UAB par rapport à I et quoi aussi? Et l'intensité efficace du courant traversant le circuit.